À vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. On est vendredi. On est le 8 septembre 2022. On démarre cette nouvelle édition avec, comme toujours, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie qui nous anime. Entre 10h et 12h, nous commenterons les sujets qui rythment l'actualité, qui rythment le quotidien de la société camerounaise. On aura l'occasion aussi de passer par les rubriques qui sont consacrées dans cette émission, notamment l'histoire du jour. Dans un court instant avec Dominique Audrey Oyengelek, et vous aurez à 11h00 le rendez-vous de la revue des réseaux sociaux avec Isabelle Carole Zoupet qui va également se porter porte-parole, permettez-moi l'expression, de tout ce que vous direz, de tous vos messages, de vos contributions au sujet que nous allons développer sur ce plateau. Donc l'équipe est en place, tout le monde est là. Charles Amel Bachou est en place comme chaque matin, toujours à la même place. D'ailleurs, ça ne change pas. Également avec nous, ce matin, Isabelle Carole Zoupet, droite dans ses bottes comme toujours. Bon, Bengan également, Dominique Audrey Oyengelek et moi-même, Eric Fopoussi Négou. Donc restez avec nous, confortablement installés. On va démarrer avec l'histoire de ce vendredi. Je ne sais pas, évidemment, je ne trahis aucun secret, hein, mais toujours est-il que l'histoire aura la même veine, la même passion qu'hier, hein, parce que hier ça a été vraiment très fort comme débat dans l'histoire du jour. Donc on verra si on réédite l'exploit d'hier. Avec vous, Dominique Audrey, bonjour. J'en ai conservé un peu pour la semaine prochaine, et il faut possible. D'accord, très bien. Mais quand même, l'histoire d'aujourd'hui a quand même de quoi faire, parce que c'est une jeune dame qui nous dit qu'elle est mariée depuis 1 an exactement, après plusieurs années de relation, 6 précisément. Nous avons construit à Odja et mon mari travaille en Vogada. Pour ceux de Yaoundé, vous connaissez le trajet. Et mon mari finit son travail à 19h. Sauf que depuis que nous nous sommes installés dans notre nouvelle maison à Odja, mon mari rentre tous les jours à 2h du matin, disant que pour traverser une vanne et tout, il y a tellement d'embouteillages, vraiment c'est compliqué, il y a trop d'embouteillages et il n'arrive pas à pouvoir traverser cela. En bonne épouse, je suis restée tranquille et j'ai accepté. Sauf qu'un jour, oui, mon boc. Bon, le trajet entre Vogada. Elle n'est pas ça. 1 an de mariage, c'est plein déjà. Son mari dit qu'il passe par Et là. Odja. Il passe par la poste. Non, oui, parce que si elle descend, oui, poste centrale, il remonte par comment on appelle encore l'endroit là. Non, mais il n'est pas obligé de passer par la poste centrale. Il passe par où? Hein? Tu passes par où? Mais s'il faut possible, laisse-la continuer. Bon, allez-y pour l'histoire. Non, parce que je vois. Elle a la chance d'aller en mariage, elle ne fait pas 1 an, elle veut déjà rentrer. Dites-nous, laisse-nous Oui. Parce qu'il peut. Non. Mais c'est elle-même 1 an. Elle dit que 1 an qu'elle a l'alliance. Non, 1 an qu'elle a l'alliance. 7 ans qu'elle a avec lui. Il peut tracer par comment on appelle? Non, c'est pas Essos. Pas la Sonnelle, non. Non, c'est pas Essos. Oui, pas la Sonnelle. Pas le trajet pour lui, quand même. Non, pour dire qu'il n'est pas obligé de descendre loin à la poste centrale pour remonter par en van. Veut dire qu'il peut. Oui. Peut-être que sa femme lui a prescrit un passage. Bon, ok. Voilà. Allez-y. Un passage qui est embouteillé. Vous êtes pressé aujourd'hui. Même pas. Voilà. Par Kondongo. Il peut tracer par Kondongo. Il remonte par Kondengi. Oui. Carrefour Kondengi là. Et puis il trace jusqu'à Odja tranquillement. Ah. Oui. Moi, Donc. j'en sais rien. Bah, je vous dis. Le Donc, monsieur il faut pas qu'il. Pour aller à Odja, il travaille en Vogada. Il a dit à son épouse qu'il rentrait par van et que vous savez, une van avec les agences, avec les embouteillages, avec ceci et cela, il n'y a pas moyen d'arriver à la maison avant 2h du matin. Elle n'a maudit, elle a accepté et tout. Sauf qu'un jour, par curiosité, bien qu'on va taper sur ses doigts, elle dit qu'elle fouille le téléphone de son mari et elle se rend compte qu'il y a une jeunette ou 2 jeunettes avec lesquelles son mari entretient une relation. Et la jeunette lui disait ce jour-là, mais comment tu as fait pour rentrer à la maison avant de t'arrêter chez moi alors que je t'attendais? En allant plus loin dans les conversations, elle se rend compte que la jeune femme, l'une des jeunes femmes en question, maîtrise très bien qui est sa belle-maman et elle a une relation avec cette belle-mère-là. Enceinte de 8 mois, elle fait une visite auprès de sa belle-mère.
elle réussit à subtiliser le téléphone de sa belle-mère pour se rassurer de ce que la jeune fille parlait exactement d'elle et elle tombe encore sur les conversations entre sa belle-maman et cette jeune fille-là. Et visiblement, sa belle-mère a une très belle relation avec la jeune fille. La jeune dame nous dit que ce jour-là, ça lui a déclenché des contractions et son bébé est né à 8 mois, malheureusement. Après son accouchement, elle a décidé d'en avoir définitivement le cœur net et elle dit qu'elle a piégé son mari. Dans le piège, ce jour-là, elle dit qu'elle a fait le repas préféré de son mari, celui qu'il aime le plus, et elle a attendu qu'il rentre à son heure. Et pendant que son mari était en train de manger, elle s'est assise en face de lui et le regardait manger gloutonnement ce repas qu'il aime bien. Et pendant qu'elle mangeait, son mari lui pose la question, mais Chou, pourquoi tu ne viens pas manger avec moi? Pourquoi tu me dévisages de la sorte et tout? Elle lui a dit que non, mange juste, et quand tu auras fini de manger, appelle ta mère parce que elle et moi, on va perdre. Le repas que tu es en train de manger est empoisonné. Et si tu ne me dis pas exactement et totalement la vérité sur ce que tu fais, sur pourquoi tu rentres à telle heure et avec qui tu le fais, tu vas mourir de cet empoisonnement. Son mari s'est confondu. Il a pleuré, il a avoué et tout. Sa belle-mère est venue, ils ont supplié. Et en quasiment 1 heure, quand ils ont fini d'avouer tout ça, elle a dit à son mari que ça va, c'est bon, on peut aller dormir. Il n'y avait rien dans ton repas. Merci quand même de m'avoir dit la vérité. Dominique Audrey, cet homme, j'ai tout fait pour lui. Je l'ai rencontré. C'est ce que j'attendais. Oui, je l'ai rencontré quand il n'avait absolument rien. Je volais l'argent de mes parents pour pouvoir l'entretenir. Et aujourd'hui qu'il a de quoi faire, il me traite de la sorte. Franchement, malgré le fait qu'il m'ait demandé pardon, j'ai du mal à pouvoir entrevoir une relation encore avec lui. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais faire des 3 enfants? Parce que le bébé a 2 mois exactement. Qu'est-ce que je dois faire? Elle empoisonne tout le monde. D'abord, il y a une tradition, il y avait une tradition en France au XVIe siècle, où quand une jeune fille allait en mariage, Oui. on lui apprenait une technique. Vous voyez? Alors, en quoi consiste la technique? Parce que c'est là où l'expression en France est sortie, on ne sent mieux que chez soi. Alors, quand les hommes sortaient le matin pour le travail, les femmes, dans le petit déjeuner, mettaient le poison à petite dose. Donc, pas une très grande dose, à petite dose. Et donc, ils sortaient. Donc, quand il arrivait, donc, il travaillait jusqu'à peut-être 15h, 16h. Il commençait à avoir le ventre, il était un peu bizarre et tout le reste. Il rentrait donc rapidement chez lui. Et la femme, donc, servait le repas avec l'antidote cette fois-là. Et il sentait mieux. Donc, à chaque fois, quand il faisait, il mettait dans dehors, il disait que c'est sûr que je ferais mieux en dehors que je me sens mal. Donc, mieux je rentre chez moi parce que c'est là que je me sens, je me sens bien. Donc, vous voyez comment ils ont conçu là-bas quelque chose d'extraordinaire pour faire entrer les maris très vite à la maison. Donc, quand vous me dites ça, ce que vous dites là aujourd'hui avec cette femme-là, je vois très bien parce que la fête du poison, qu'elle dit c'est un piège. Je pensais que c'était dans cette logique qu'elle était. En tout cas, bon, Bengan, c'était juste pour faire une parenthèse, hein, pour dire que voilà. Alors bon, Bengan, sur cette histoire, est-ce que cette femme n'a pas un peu raison quand même de voir que son mari ouvertement entretient une relation extra-conjugale, voilà, et met à mal sa santé mentale parce qu'elle était enceinte au moment des faits. Donc, elle a dû subir psychologiquement tout ça, et même physiquement, tout ça comme étant une terreur. Oui, vous voulez me dire, de confirmer que quand quelqu'un vient vous braquer chez vous, il entrevoit vous tuer, arracher de tout, et il prie Dieu. Parce que lui-même, il connaît Dieu. Parce qu'avant d'aller braquer et, si possible, assassiner les gens qui l'empêchent de dérober ce qu'il voulait, il prie. Donc cet homme-là, ce braqueur-là, connaît Dieu. Mais il est quand même prêt à tuer. Bon, si c'est dans cette truc, je dis oui, madame, elle a raison. Elle a un peu raison. Parce qu'elle fait le braquage en priant. Chaque fois qu'elle veut braquer, elle prie. Mais le pape a dit dernièrement, même aux filles, que même quand vous êtes dans vos ébats là, ne prononcez pas le nom du Seigneur. Et dit, mais Seigneur, bon. Non, cette femme
Non, elle ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante. D'aucune. Il lui reste seulement une chose, assassiner ses 3 enfants, puisqu'elle ne sait même pas ce qu'elle veut en faire. Puisque chaque fois qu'elle les verra, ça va rappeler tout ce qu'elle a fait pour amener son mari au niveau, au standing où il est. Donc même les enfants, ma fille, il faut les tuer. Tu les perds, et toi reste vivre. De manière cynique, c'est peut-être le conseil que je peux te donner. Vous allez jusqu'à espionner, parce que quoi? Donc justement, nous avons, c'est comme ça que nous construisons l'imaginaire collectif autour de la violence. Il faut justifier ce qui est violent, il faut justifier ce qui est mauvais. Il faut justifier il faut chaque fois chercher des justificatifs. Non, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'en fait, on ne sera plus dans une société normale. Une société équilibrée voudrait que tu soupçonnes ton mari pour le cas avec elle a dit quoi, 2 midinettes là. Elle peut espionner son mari par des méthodes en disant, voilà, tu es avec Colette. Tu sais que Colette est quelque part là, en Kondongo. Tel autre est là, tu y vas régulièrement. C'est ton mari, tu le lui dis. Parce que tu as des informations que d'aller faire là maintenant, vous allez regarder votre mari, les yeux dans les yeux, pour lui dire que avoue-t-il qu'il va souvent chez Colette. Ou là où vous allez donc regarder et la sincérité et voir si vous pouvez le lui pardonner ou pas. Voilà comment ça se fait. Mais ce n'est pas d'imaginer l'assassinat d'un certain nombre de choses espionnées. Là maintenant où elle est, elle pense qu'elle est encore dans cette famille. Elle n'y est plus. C'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle a mangé. Elle dit que mais malgré tout ce qu'elle a fait, voilà le merci du chien. C'est de la mordre. C'est pour ça qu'on vous dit donc que intégrer, comme vous avez dit, ces Françaises-là qui faisaient à l'époque, intégrer déjà que quand vous allez dans un mariage, faites le Ngambi, je vais entrer dans quelle famille? Mais si c'est votre petit cerveau seul qui se pense que c'est déployer, découvrir ci, découvrir ça d'abord, moi ne me fais pas ci, je vais investir pour ça, vous allez justement, vous n'aurez pas une grille de lecture approfondie pour savoir l'homme avec qui vous voulez cheminer, la famille que vous allez intégrer et tout. Donc, votre petit cerveau ne servira à rien. Même madame, tue-les si tu veux. D'accord. Alors, Charles Hamel, est-ce que ce n'est pas un peu injuste de former nos jeunes femmes en leur disant que de toute façon, vous avez un mariage, votre mari vous trompera. Donc, le mieux pour vous, ce n'est pas de vous en inquiéter. Est-ce que ce n'est pas un peu injuste d'envoyer nos sœurs et nos filles en mariage avec cet a priori là déjà? Quel est l'enfant qui a honoré ses parents à 100%? Ça n'existe pas. À tout moment, il y a des enfants qui ont des écarts de conduite vis-à-vis de leurs parents. Était-ce pour autant que le parent rappelle à l'enfant que je t'ai tout donné? J'ai fait de toi ce que tu es. Je t'ai envoyé à l'école. Je me suis sacrifié. Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi le bien que la femme fait est un poison lent qu'elle inculque dans la vie de celui à qui elle a fait du bien? Pourquoi? Pourquoi chaque fois que la femme vous a acheté une chemise, à la première occasion où sa jalousie naît, porte la chemise que... Ça avait la chemise que pour aller chercher les femmes avec. Pourquoi? Bon, petite parenthèse, cette chemise m'a été offerte par ma femme. Donc je pensais que peut-être vous faites allusion à moi. Monsieur Faupoussi. Ok. Monsieur Faupoussi. Oui. Vous lui avez rendu hommage. Oui, elle ne vous le fera jamais. Je lui dis merci. Oui, je dis elle ne le fera jamais, monsieur Faupoussi. Ah bon? Oui, c'est l'homme qui a toujours le souvenir. Elle va rappeler dans un mal que vous aurez fait, jamais dans un bien. Pourquoi on arrive là? Donc, cette femme a eu un amour intéressé qui a fini par devenir une conditionnalité de leur vie.
puisque je t'ai aidé. Elle a rappelé, hein, c'est pas encore moi. Vraiment, c'est Dominique Audrey qui a raconté. J'ai tout fait de lui, j'ai volé l'argent de mes parents pour le transformer, j'ai volé l'argent de mon père pour l'habiller. Vraiment, comment il peut me faire ça? Non, ce n'était plus un bien. C'était l'amour que vous achetiez. Elle achetait cet amour. Parce qu'elle voulait absolument le tenir. Et pour le faire, elle était prête à aller cueillir la lune pour lui donner. Ce n'était pas, on n'appelle pas ça sacrifice. Quand vous venez dire aujourd'hui que vous avez volé l'argent, cet argent que vous volez à vos parents, si cette semaine-là, votre père n'a pas pu mettre le carburant dans son véhicule, votre père n'a pas pu rationner à la maison, votre père n'a pas pu donner l'argent, vous êtes comptable de ça. Donc, M. Fopoussi, de ce côté, elle a fauté. Il vous demande gravement. Deuxième fait, elle a osé fouiller le téléphone de son mari. Et même de sa belle-mère. C'est grave. Il ne faut pas le faire. J'ai dit c'est très grave. Il ne faut pas le faire. On ne doit pas le faire. Je vous regarde me passer la caméra. On ne doit pas le faire. On ne doit pas toucher le téléphone. Bon, la réciproque, je dis oui, aussi. On n'a pas le droit de toucher le téléphone. Oui, c'est privé. Non, c'est privé. D'accord. Okay. On n'a pas le droit de toucher le téléphone. Qu'est-ce qu'elle va fouiller dans le téléphone? Le téléphone aujourd'hui, on a bâti le téléphone comme l'oignon. Quand tu coupes l'oignon, ça va rentrer dans tes yeux, les larmes vont couler. Supporte. N'appelle personne. Elle aurait dû voir ce qu'elle a vu, parce qu'elle a déjà fauté, se taire. Mais elle pousse le bouchon plus loin. Elle dit, j'ai empoisonné ton repas. Elle le dit avec une froideur dans les yeux. Vous étiez là, Chalamé. Vous savez, Dominique Audrey Oyengalexer racontait les histoires. Je me suis allé coucher. Dominique Audrey peut être scénariste. Elle s'est raconté les histoires. Elle dit elle-même. Je me suis contenté de regarder Dominique Audrey. Une froideur exceptionnelle. Comme tu manges, la tapa est finie. Alors, monsieur Fopoussi, une femme vous le dit avec une telle froideur. Vous croyez que je peux encore dormir sur le même lit avec cette femme? Elle est à l'aise. Vous croyez que moi, je peux encore causer avec cette femme? Vous croyez que... Non, je m'en fous. Elle peut m'avoir donné un poison là? Non, elle peut m'avoir... D'abord, même que psychologiquement, elle m'a empoisonné. Non, Oui, mais elle commence d'abord comment pour imaginer ça. Pour imaginer ça dans sa tête. Premier truc. Deuxième, elle exige que vous réveillez votre maman pour passer au tribunal, votre mère. Alors là, M. Fopoussi, cette femme, Elle fait encore. même si elle fait même encore moins, même si elle avait donné tout l'or du monde, encore qu'on ne peut même pas donner l'or du monde. M. Fopoussi, lorsque vous embellissez une femme, vous l'embellissez pour vous. Avant pour elle, vous l'embellissez d'abord. Absolument. C'est un intérêt égoïste. C'est un intérêt égoïste. Que les femmes arrêtent de dire que je vais changer, arrêtez les bêtises là. C'est faux. C'est d'abord égoïste. Oui, quand vous faites du bien à un homme, Oui, c'est d'abord pour votre intérêt. Votre intérêt. C'est d'abord pour votre intérêt. Oui. Chérie, on va sortir samedi, vraiment, je passais au marché comme ça là. J'ai acheté une tennis. Pardon, porte un peu la tennis là. Je veux que tu mettes ça. Quand on va sortir ensemble, c'est votre intérêt. C'est votre intérêt. Même la femme qui vous pile le tarot, elle a un intérêt caché. Soit elle veut se coiffer, soit elle veut voyager, soit elle a un intérêt. Mais elle ne l'affiche pas tout. Elle dit que vraiment, j'ai trouvé qu'il faut que tu manges le tarot ce week-end. Elle aménage la table, elle met même les fleurs pour te séduire. Tu manges. La semaine, elle arrive, elle te prépare tes légumes. Tu manges. Après, vendredi, elle te dit que tu sais que je me suis sacrifié pour toi la semaine-ci. Vraiment, c'est même dans mes économies que j'ai puisé. Voilà alors que ma mère a dit de m'appeler. Je fais comment? Monsieur Fopoussi, vous allez aller chercher au-delà du tarot et des légumes, plus. Mais c'est la stratégie que nous, les hommes, on aime. Donc pour vous, les femmes qui disent que oh, j'ai lavé le gars, si je l'ai mis, j'ai mis à un niveau, oh, une personne ne peut pas se laver, aujourd'hui c'est se laver, oh, pour C'est vous, c'est la poudre quoi. de perlimpinpin. C'est la poudre de perlimpinpin crachée dessus. Crachée dessus, c'est zéro, c'est du pipeau. Elle vous a acheté une voiture parce qu'elle voulait que vous arriviez dans le temps et que vous soyez solitaire. Elle voulait pas que vous bâchiez, que dans l'attente du moto vous draguez une fille, que pendant que vous êtes dans un taxi vous draguez, elle vous prend une voiture pour vous conditionner. Pour vous isoler. Pour vous isoler, être seul là. Oui, monsieur Fopoussi. Parce que lorsque elle vous offre la voiture,
C'est encore elle qui va utiliser la loupe, Monsieur Faupoussi, de Colombo, pour chercher les cheveux des filles. Est-ce qu'il y a les cheveux passés sur le siège? Sur le siège. Et c'est au moment où vous dites, elle vous a mangé, vous allez dormir. Elle dit que repose-toi. Vraiment, la voiture est un peu. Elle entre avec la loupe, elle regarde. Elle dit, j'ai trouvé les cheveux, c'est les cheveux de qui? Et vous de lui rappeler que mais ça, hier, tu as porté la greffe, c'était ta greffe, c'est ça qui est resté là-bas. Elle va aller avec le cheveu, aller comparer avec les cheveux de ça. Vous vous rendez compte de la psychologie? J'ai une fille qui eut même le parfum de son mari. Voilà. Chaque fois que Donc, son mari rentre, cette femme Et est j'ai dit malade. à mon Oui. beau là, Cette il faut femme acheter le est même parfum malade. hier, C'est et- une, en fait, c'est une femme possessive, Non. maladie. Non, la femme possessive vient même vous attendre au bureau pour vous prendre, vous rentrer ensemble. La femme possessive va vous dire que je suis assis, pardon, en rentrant, prends-moi. Elle va tout faire pour s'impliquer dans votre façon. Elles ont un agissement et c'est des femmes très impulsives. Or, ici, cette femme, elle a le blanc de l'œuf quand elle lui parle que car je t'ai empoisonné. Ça va, mais vous n'étiez pas là. Je Faut pas tiens. vous faites ça. Non, mais parce qu'il C'est imagine qui un peu veut- la scène. c'est qui- oui. Vous savez comment une personne vous fait Allez ça? immédiat, monsieur Faupoussi, vous prenez d'abord vos doigts, vous cherchez à régurgiter tout ce que vous avez avalé. Ben oui, c'est stratégique. Donc, cette femme a poussé le bouchon loin. Oui. Cet homme, je lui donne un conseil, cher ami, libère-toi de cette femme. Si possible, rassemble tout ce qu'elle t'a donné. Tout. Non. J'ai dit tout, même si tu as jeté. Monsieur Faupoussi, il faut parfois pousser un peu. Rassemble tout ce qu'elle t'a donné. Tu viens déposer devant elle en disant que, ok, tu as voulu me changer à ton image. Je préfère que tu prennes, tu vas changer quelqu'un d'autre. Je te remets tout. D'ailleurs, parfois, moi, vous pouvez m'offrir quelque chose, moi. Ça même 2 mois, 3 mois, quand c'est là. Parce que je sais que tôt ou tard, vous allez me rappeler. Vous allez me rappeler. Il y a des cadeaux qu'on conserve, des cadeaux qui sont donnés avec amour. Vous allez voir des gens que la femme lui a offert une chaussure. Il a payé des tonnes et des tonnes, mais la chaussure là, il garde. Chaque fois il dit que non, ce jour-là tu m'avais offert, ça avait vraiment plein d'amour, je garde. Et on n'a pas besoin de rappeler tout le temps que j'étais fait ça, je me suis sacrifié pour toi, j'étais habillé, c'est moi qui t'ai trouvé le travail, c'est moi qui ai changé ta vie, c'est moi qui t'ai offert une voiture, c'est moi qui ai payé le terrain, c'est moi qui ai acheté des parpaings, c'est moi qui... Non, monsieur Faupoussi, non. Et puis, même si vous découvrez que votre mari vous trompe, ça suppose que vous êtes défaillant. Sexuellement, vous êtes défaillant. Ça suppose que physiquement, vous êtes défaillant. Oui. Si votre mari vous trompe, c'est que vous êtes défaillant, c'est vous le problème. Changez de paradigme. Si l'homme entre, vous êtes là, radio, il ne peut pas dormir. Il va chercher là où il est calme. Si vous ne parvenez pas à laver ses vêtements, il va chercher là, on va l'entretenir. Chérie, tes chaussettes sont sales. On lave les chaussettes, on met derrière le congélateur. Ça sèche, il rentrera tard à la maison. Si vous préparez mal, vous n'aimez pas entrer à la cuisine, il va trouver une fille qui sait bien cuisiner les repas qu'il aime. Vous allez le trouver à la maison, on va dire que oh, tu gardes bien ton mari. Il va rire en disant que oui, mais gars, il sait là où on le garde bien. Mais bien sûr, vous n'aimez pas le sexe à la maison. Il va trouver la personne qui va le régler. Il rentrera chez vous et votre maison va devenir non pas un havre de paix, mais un dortoir. C'est un gars qui va entrer à 22h. Être là comme un enfant qui est en salle de classe, qui a un cours d'allemand, attendre, dormir. Le matin, se lever, aller faire quoi? Quel a un cours d'allemand? Un cours d'allemand. Il y a quoi? C'est là où la classe est la plus désert. Cours d'allemand. Ok, merci Chalamel, c'est bravo, bravo vraiment, c'était très bien. Alors on va... Ça vous a plu, hein? J'ai pris mon pied, vous assure. Je me suis amusé. Alors on va passer... Alors Isabelle Carole Zopet, vraiment il faut qu'on dise la vérité à cette femme. Elle ne peut plus sauver son mariage. C'est clair. C'est dur, mais c'est clair. C'est dur, mais c'est clair parce qu'elle a... Elle a vraiment poussé le bouchon tellement loin. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Vous avez fait le choix de partager la vie avec quelqu'un. Lorsqu'on se marie, on décide désormais de faire des concessions avec soi-même, avec l'autre, avec l'environnement qu'on épouse. Vous êtes à peine à 1 an de mariage. Vous n'avez pas encore suffisamment vu tous les revers de ce mariage, de la personne que vous avez en face, eu le temps de pouvoir prendre soin et de votre mari et de votre belle famille, de savoir qui vous entoure, que vous commencez déjà à chercher des palabres. On est d'accord qu'un mari qui rentre tard, ça ne fait plaisir à personne, mais il y a des mesures ou des moyens plus pacifiques pour arriver à de meilleurs résultats et savoir qu'il est important pour lui de pouvoir rentrer à une heure assez raisonnable. Mais d'aller fouiller le téléphone de votre partenaire,
pire encore, d'aller fouiller le téléphone de votre belle-mère. Je me demande où est-ce que les femmes puisent ce courage-là de fouiller le téléphone de la belle-mère. Quand vous fouillez le téléphone de votre belle-mère, c'est quoi le projet? Le téléphone de votre belle-mère, ça veut dire que c'est désacraliser, dénaturer toute la relation qui aujourd'hui vous lie avec votre mari, avec cette famille en question. Votre belle-mère n'est pas votre si vous avez déshabillé votre belle-mère à un carrefour parce que c'est son téléphone à elle, c'est pratiquement intime, c'est quand même quelque chose de personnel et vous venez quand même, vous vous permettez de le faire. Je crois que c'est quand même exagéré, voire même extrapolé et elle n'avait pas besoin d'arriver à ça. Encore qu'elle parle pour le cas d'espèce d'un soupçon d'infidélité. Vous soupçonnez votre mari, vous n'avez pas de preuves réelles, palpables de ce que voilà, votre mari vous trompe. Et même si c'est le cas, je crois pas que cette stratégie soit la bonne pour pouvoir régler le problème. Et en plus même, vous êtes enceinte de 8 mois, vous attendez un bébé, mais vous vous mettez dans des situations inconfortables. Elle a eu un accouchement précoce. Non, mais il me semble que ce sont les hormones de grossesse aussi, non? Non. L'hormone de grossesse ne demande pas qu'on aille fouiller le téléphone de la belle-mère. Arrêtez de mettre les faux prétextes là. Il faut Ah, non, mais donc, l'hormone de il y a des grossesse. femmes enceintes qui font des choses Donc, qu'elles ne ok, feraient pas, l'hormone de qu'elles feraient grossesse. pas en temps normal. Quand même. Ici, demande que vous allez fouiller le téléphone de la belle-mère. Isabelle Carole, il y a les femmes enceintes font des choses Et il faut pousser, on est qu'elles ne toutes des feraient femmes. pas, qu'elles On a qu'elles toutes feraient été pas en temps enceintes. normal, non? On Ou est pas? toutes des femmes, on a toutes été enceintes, on sait comment ça se passe. On ne Oui. parle pas de l'extraordinaire. Les hormones de la grossesse ne demandent pas que vous allez fouiller le téléphone de votre belle-mère, même de votre mari. Les hormones de grossesse ne demandent pas que vous allez fouiller le téléphone de votre mari. Isabelle Carole, si vos grossesses passent pile Non, poil. non, non, il y a des règles qui ne sont pas universelles. C'est-à-dire que Non, mais je veux dire que non. c'est pas toutes les femmes qui ont des grossesses difficiles. Non, Vous avez l'enfant forcément- ne vous dira jamais fouille le téléphone de papa pour que je dorme un peu ou que je te laisse tranquille. Donc quand vous fouillez le téléphone de votre mari, vous arrêtez de faire des vomis. Vous arrêtez d'avoir des crachats parce que vous avez fouillé son téléphone, ça vous apaise quoi. Non, mais elle est C'est comme ça. sur les nerfs, hein, une femme enceinte. Mais elle est sur les nerfs parce qu'elle peut se mettre sur les Parce que nerfs. le Non. le moins petit mot l'irrite. Hein. Mais Non. monsieur, faut Vous avez été une femme enceinte qui est une qui femme est... déjà Non accouchée qui et vous non. parle. Et il faut pousser nous aussi, on a fait Mais des cours à la nous maternité. aussi, les enfants, hein, Mais oui. Vous avez mais- passé un élève. mais Non, non, non. on a vécu des femmes enceintes. Moi, Ils moi- vont dire que pour qu'elle soit stable, il faut qu'elle fouille votre téléphone. Comment ça? Vous dites que parfois elles sont sur les nerfs à tout instant. Ça veut dire que Raison pour parfois... laquelle, parce qu'elle est enceinte, elle va fouiller le téléphone, c'est l'enfant qui le dit. Une femme qui est enceinte, qui va fouiller le téléphone de sa belle-mère, vous pensez que c'est la grossesse qui lui fait fouiller le téléphone de sa Je belle-mère? pense que je suis content, normal, elle aurait fait. Ah bon? Ouais. Une femme qui... Il y a des, c'est-à-dire qu'il y a des mots qu'on ne prononce même pas. C'est un peu comme si tu as un homme, comme si tu as un homme. L'enfant, ce n'est pas ton enfant. Et après, tu viens dire non, je blaguais. Il y a des choses qui ne se disent pas. Vous pouvez pas dire à votre mari qui est en train de manger un repas, est-ce que tu sais que je t'ai empoisonné? Comment ça se fait? Il y a des mots qui ne s'emploient pas, même dans une blague, même avec une amie, une copine. Ça ne s'emploie pas. Est-ce que cet homme trouvera encore la force de manger votre repas? Parce que si c'est mon frère, je vais lui dire, tu manges tous les repas de cette femme. Parce que aller jusqu'à penser une chose pareille, même si on ne l'applique pas, c'est odieux, c'est malsain, c'est insoutenable. Il y avait 1000 façons de régler ce problème. Moi, je crois qu'en voulant régler un problème, elle a créé 1000 problèmes. Et la situation risque vraiment d'être irréversible. J'ai peur qu'il n'y ait pas possibilité pour elle de vraiment faire chemin retour et apporter encore une certaine paix. Et puis, on va dire, appelle ta mère pour qu'elle vienne. Donc, vous appelez la mère de quelqu'un pour venir lui dire que vous, qui l'a épousé, qui vous a rencontré, vous épousé, qu'elle assiste à votre mort, à votre décès. Parce qu'il pourrait aussi s'avérer que cet homme décède ce soir-là. Et on aurait évité vraiment d'emprisonner cette femme. Elle aurait Et passé sa oui. vie derrière les barreaux. Oui, bien sûr. Même s'il avait mangé autre chose dehors, venant de quelqu'un, mais le fait de l'avoir dit, on va dire, ok, d'accord, c'est vous. Même si 2 mois après, cet homme a un malaise et il décède, on dira que c'est cette femme. Parce qu'elle a eu à dire qu'elle a empoisonné. Et il y a des poisons qui se manifestent lentement. Il faut faire attention au pouvoir des mots. Le pouvoir des mots est extrêmement fort. Destructeur. Raison pour laquelle, même en situation de colère, abstenez-vous de dire certaines choses à votre mari ou alors à la personne qui est en face. Parce que quand elle parle de ce que, voilà, grâce à lui, il a connu une ascendance, ben, on veut bien comprendre aussi ce que cet homme aussi, à elle, a également apporté. Parce que forcément, il a apporté un certain nombre de choses. Comme quoi? L'équilibre et tout ce qui va avec. Elle ne s'est pas mariée pour rien. L'amour, c'est un échange. Vous traitez l'autre comme un roi, il vous traite comme une reine. À quelque niveau Non, que ce mais- soit, non, mais- chacun apporte sa partition dans une Isabelle relation. Isabelle Carole, une relation, c'est un échange. Exact, c'est de ça que je Elle a parle. le sentiment, D'avoir été abusée. d'avoir été abusée, de ne pas avoir ce qu'elle recherche dans la relation. Et il y a des personnes qui, Isabelle Carole, vous lui donnez tout ce que vous voulez. Mais quand vous ne donnez pas votre fidélité, la loyauté,
pour elle, vous n'avez pas ce qu'il faut. Chacun recherche ce qu'il recherche dans On est une relation. d'accord. Voilà. Chacun a des points sur lesquels il est extrêmement sensible et auxquels il attache du prix. Voilà. Je suis d'accord. Oui. Mais je dis ceci, il y a des méthodes qui sont tellement drastiques. N'allez pas dire à votre mari que vous l'avez empoisonné parce que vous dites que vous voulez le piéger. Ça ne se fait pas. Le téléphone de votre belle-mère, ayez un minimum de respect pour elle. Peu importe ce que votre mari fricote ou traficote, n'allez pas fouiller le téléphone de votre belle-maman, ni encore celui de votre mari. Ne le faites pas. D'accord. Alors, Dominique Audrey, tout à l'heure, quand il y avait débat, vous étiez, j'ai senti que vous n'étiez pas d'accord. Vous présentiez des gestes de désapprobation de ce qui se disait. Alors, moi, je dis, est-ce que, pour vous qui semblez vouloir défendre cette femme, est-ce que quand même, elle n'a pas exagéré dans sa paranoïa? J'appelle ça paranoïa parce que ce n'est que la paranoïa qui peut faire qu'une personne aille à des extrêmes pareils. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du désarroi, c'est du désespoir. C'est également le fait d'être perdu, de ne pas avoir de repères et de ne pas savoir vers qui se tourner. Parce que pour des gens qui ont déjà vécu des situations difficiles, il faut savoir que chacun a son mode de gestion de crise. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de normes internationales comme la journée mondiale de l'eau où chacun fête l'eau pour dire que lorsqu'on est dépité, lorsqu'on est déçu, lorsqu'on a mal, on va nager un coup. Il n'y a pas de normes. Chacun gère la douleur de façon individuelle. Et le seul reproche, je suis désolée, Père Momo, il y a des codes sociaux. il n'y a pas de code, il n'y a aucun code. Hier ici, hier ici, on a tapé, vous avez tapé sur les doigts de cette jeune femme qui cherchait du travail parce qu'elle s'est retrouvée dans un bar. Il y a d'autres qui vont trouver le travail parce qu'ils sont allés déposer le dossier autre part. C'est pour dire qu'il n'y a pas de normes en matière de gestion d'un certain nombre de choses. Et personne n'a le droit de dire à quelqu'un comment il doit pleurer. Il n'y a pas moyen d'imposer aux gens comment ils doivent pleurer. Le seul reproche que je peux faire à cette dame, c'est que dans son élan de piège, elle ait semé cette idée dans l'esprit de son conjoint. Elle aurait pu le piéger autrement. Elle aurait pu faire plein d'autres choses, sauf que l'idée du poison ou bien l'évocation du poison est dangereuse dans la mesure où il n'y aura plus véritablement de confiance entre son époux et elle, même si la relation continue. Il sera là, mais il ne sera plus jamais entier avec malheureusement la crainte de se faire tuer. Mais la dame, je la comprends très bien. Parce que épouser un homme qui sort le matin à 6h et rentre à 2h le matin, vous disant qu'il est au travail, ça pousse à réfléchir. Son mari n'est pas le président de la République. Et en même temps, il ne gère pas de ministère pour dire qu'il est tellement occupé, il est tellement pris. La dame parle de 3 enfants. Si on part du postulat qu'il sort à 7h et qu'il rentre à 2h du matin, ça veut dire que les enfants ne voient pas leur père. On ne voit papa que le week-end. Et ça pousse à se poser des questions. Lorsqu'on s'est déjà retrouvé en couple avec quelqu'un, il y a des signaux que même inconsciemment la personne en face nous envoie qui nous poussent à avoir certaines interprétations. Et qu'on le veuille ou pas, les femmes fouillent. Devant vous, elles vous diront qu'elles ne fouillent pas, mais elles fouillent toutes. Nous fouillons toutes, je le dis en cœur. Nous fouillons toutes. Maintenant, faisons les... Je ne sais pas, mais je sais que les femmes fouillent. Toutes les femmes fouillent. Les femmes sans hypocrisie, bien entendu. Toutes les femmes ne Donc, fouillent pas. maintenant, cette femme, elle a fouillé et elle a eu la confirmation de ce qu'elle a soupçonné précédemment parce que son conjoint lui en a donné l'occasion. On dira, je dirais toujours aux hommes, lorsque vous trompez vos femmes, faites le minimum, le maximum pour qu'elles ne s'en rendent jamais compte. Si vous restez le même homme qu'elle a connu depuis le départ et que vous menez votre double vie à part, à aucun moment elle ne s'en rendra compte, à aucun moment elle ne voudra fouiller. Les hommes ne se rendent peut-être pas compte, mais lorsque vous trompez vos femmes ou bien vos partenaires, vous envoyez des signes, vous changez complètement. Et c'est pour ça, c'est à ce moment précis que la femme commence à se rendre compte que Eric est très... Ces temps-ci, il est devenu comme ça. Maintenant, quand il va aller aux toilettes, il va avec son téléphone. Maintenant, quand il fait ceci comme ça. Alors qu'avant, il ne le faisait pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire qu'il y a une femme quelque part. Et je veux avoir la confirmation de ce que je dis. Et à ce moment-là, je commence à fouiller et je me rends compte qu'en fait, c'était vrai. Donc, même quand vous mangez, elle peut savoir? Oui, elle peut savoir. Elle peut savoir. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire que vous mangez pas
Beaucoup, vous mangez. Je veux dire, peu, si vous avez mangez mangé plus. avant, Oui. si vous avez mangé avant, elle va savoir par rapport aux portions de nourriture que vous consommez. Il y a des hommes qui peuvent finir en combo. Et surtout, si elle vous fait votre plat favori et elle voit que vous triez dans l'assiette comme ça, elle va se dire, ok, aujourd'hui, Eric n'a pas mangé, il n'a pas de problème au travail, ça veut dire qu'il a mangé avant de rentrer. Une fois, 2 fois, 3 fois, Eric maintenant se coiffe 3 fois par semaine. Il y a un problème, ça veut dire qu'il veut tout le temps être beau. Eric maintenant, avant on allait se coucher ensemble à 21h, le temps de discuter un peu jusqu'à 23h. Maintenant, il me laisse dans la chambre et il arrive quand je suis déjà endormi. Il est pressé pour partir, il est tout le temps au téléphone, il est. Ce sont des signaux que malheureusement, inconsciemment, les hommes émettent et les femmes perçoivent ces signaux-là et commencent à se poser des questions. Et en se posant des questions, le seul endroit, malheureusement ou heureusement, où on peut avoir la confirmation ou les réponses à nos questions, ce sont les téléphones portables et elle a eu la confirmation. Il passe là-bas tous les soirs et il paye le loyer et il paye la pension et sa mère est de connivence avec l'histoire. Donc, cette femme... Mais oui, cet homme, quand même, il ne doit jamais dehors. il rentre à 2h. Si vous trouvez que... Je veux dire qu'il Rentrer y a à quand même. 2 heures, Bon, c'est vrai qu'il exagère parce que j'avoue quand même que le 2 gars heures exagère. tous les jours, non seulement il se met en insécurité. Parce que normalement, je vois des hommes qui ont cette double vie, je ne parle pas de moi forcément, Non. de moi, mais qui ont cette double vie et qui font l'effort De rentrer, d'être à la maison tous les jours oui. avant 18h. Oui, cet homme extrapole parce que même C'est-à-dire si que le vous gars, il est un gars. Ça veut dire que quand je vois parfois leur femme, je dis, mais cette fille, elle ne se doute de rien. Parce que Elle le peut pas gars, s'en douter, parce il que le change gars pas. est toujours. Donc, lui, Le il gère ses petites entre 12h et 14h Et à la personne ne pause. l'appelle. Vous savez qu'une Oui. femme, lorsqu'elle vous raconte l'histoire, si elle commence à pleurer, vous allez lui donner Jésus, non? C'est ça. Hein? On a tout fait. Non. Lorsqu'une femme elle a raconte, chanté. s'il vous plaît, permettez-moi. Non. Si en racontant l'histoire, Non, Chalamel. que l'homme, là, s'il vous plaît, Oui. il peut être rentré 3 fois. elle dira, c'est- Il peut être rentré 3 fois. À Elle 2 dira heures. qu'il est rentré ad vitam aeternam. Tous les jours à 2 Tous les heures. jours à 2 heures. Non. Eric, faut Vous pousser. savez, il y a des choses, hein. Oui. Il y a des choses que nous, on peut accepter. Eric. Pas, ça, on ne peut pas accepter. Là, maintenant, il a Qu'un envie de homme, le dire. j'ai tout à dit l'heure. non. Faut Que pousser. tous les jours, Il est après 2 heures du remontant, matin. Oui. Ah, maintenant, on se rend compte que 2 heures, c'est trop. Non, mais Chalamel. Mais on t'est Quand Moi, même. j'ai été confronté comme ça. Alors, J'ai- comment vous interprétez Non, mal les pensées j'ai un ami. On a J'ai dit dû un partout de moi, j'ai dû Dordogne, intervenir. Qui l'a dit? Mais comme vous dites, Bon, que une seconde, maintenant, les Dominique vous Audrey. vous rendez compte Oui. que c'est... Écoute, j'ai dû intervenir en catastrophe dans le mariage d'un ami. Sa femme se plaignait que le gars, il passe la nuit dehors. C'est-à-dire, le gars, lui, Non. il passe la nuit dehors. Et il ne donne aucune explication. Mais sa femme, je dis, mais mon frère, comment se fait-il que tu es dans la même ville? Tu es dans la ville, parce qu'on peut comprendre que tu es sorti de la ville, tu peux dormir dehors, c'est compréhensible. Mais si tu dors dans ta même ville, j'ai dit, parce que c'est un ancien quelqu'un de ce conseil à l'époque, que ne jamais dormir dehors dans la même ville que votre femme. Ne jamais le faire. C'est-à-dire que si vous vivez à Douala, ne dormez jamais dehors à Douala. Merci de le dire. Monsieur, Donc, monsieur il faut dire Foucault, que... il y a Si des- vous Parce que- avez Si- vos 2 ou 3 femmes à Douala, vous ne pouvez pas aller dormir. Non, il faut Bon, officialiser bon, dans ce cas. monsieur. Il faut pas se cacher derrière un certain nombre de ouais. choses. J'étais en train... Non, parce que vous ne vous attirez, pouvez pas- vous attirez le mauvais karma. Vous ne hein. pouvez pas Oui. de manière rectiligne. Mais je parle du... Vous ne pouvez pas de manière rectiligne dire que un homme ne doit pas. Il y a des situations qui vous mettent dans un état. Au-delà de pousser le bouchon au pied, vous êtes obligé de vous retirer et de laisser un temps Pour aller soit où? peu que le mercure descende. Vous avez des gens qui dorment dans les hôtels. Pourquoi? tous les jours. Lorsqu'il rentre, la femme fait papa, il dit d'accord, je ne veux pas sacrifier ma vie au détriment. Non, il ramasse ses choses, il va dormir à l'hôtel, il reste tranquille, c'est 1 semaine, c'est 2 semaines. Il est dans un hôtel, ça n'empêche pas qu'elle discute avec lui. Vous avez des femmes invivables. Je dis des femmes invivables. Comme vous avez des hommes invivables. Je dis invivables. Oui. Où la femme passe sur 2 mois, 1 mois, la femme passe 2 semaines. Chaque mois, c'est connu. Elle a 2 semaines dans sa belle famille. Où elle fuit parce que l'homme est invivable. Mais la proportion des hommes invivables est peu par rapport à celle des femmes. Les femmes savent mettre l'homme mal à l'aise. Ne dites pas à un homme qu'il ne peut pas rester. Parce que votre femme
a menacé, comme celle-là a dit qu'elle va vous empoisonner, vous dormez sur le même lit. Vous ne vous êtes pas encore réveillé la nuit, vous avez vu une femme qui vous regardait. Dans votre sommeil. Hein? C'est votre femme, non? J'ai dit dans votre sommeil. Mais c'est votre femme. Monsieur Fopou, si vous vous levez là, Mais vous vous la sortez. fuyez. Vous levez Vous là, la vous mettez dehors. Mais ça s'appelle... Vous la mettez D'abord, dehors, c'est la désertion. conséquence comment de on quelque fait même chose. pour avoir une même chambre Non, mais avec vous femme? désertez, hein. Déserté. Franchement, Vous appelez ça Mais, déserté? oui, mais dans la mer, on on a, appelle on a, déserteur. on a des Ah, vous problèmes. appelez ça On n'est pas déserté? dans l'armée. Dans la mer, vous appelez déserteur. Parce que vous êtes comme un roi qui voit l'ennemi venir dans son royaume, il fuit le palais. Faut pousser. Il faut Ouais. dire aux belles-mères et autres que bien que les femmes épousent vos garçons, vous êtes généralement des mamans de filles. Et vous acceptez une jeune femme chez vous comme votre belle-fille et vous vous retrouvez à entretenir une autre comme ça. Cette hypocrisie, c'est autant de choses qui ont poussé la dame à donner naissance à son enfant prématurément. C'est méchant. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Non, laissez ça. Franchement, laissez. Il faut laisser ça. Réservez Vous vos pensez, oui, à la belle-mère, vous êtes qui? Réservez Vous vos êtes qui pour donner les leçons à la belle-mère? Vous êtes qui? Voilà elle maintenant. Excusez-moi. Elle ne fait rien pour être belle. Excusez-moi. Elle veut votre abandonner santé. les enfants. Quand vous Vous allez n'avez pas le vouloir droit de fouiller le à téléphone de votre votre moment, belle-mère. Votre Vous belle-mère. demandez des C'est comptes à votre maman. mari. Ce n'est pas votre belle-mère. le C'est bon pas la côté. belle-mère qu'on va venir fouiller le Et puis il faut téléphone. dire une chose, hein. Quand même. Vraiment, je Non, profite de c'est l'occasion. proposé. C'est des C'est choses qui m'écœurent. proposé. Oui. Vous avez des femmes ici dehors. C'est-à-dire, à la moindre occasion, lorsqu'elles se rendent compte que ta mère ou ta soeur connaît que tu entretiens une relation, elles foncent sur ta belle-mère, elles foncent comme celle-ci. La famille n'a jamais rejeté quelqu'un. Hein. Jamais la famille embrasse tout le monde. Écoutez bien. Non, non, écoutez, la famille Écoutez très embrasse bien. tout le monde. Ça, il faut le Belle savoir. famille hypocrite. Pareil pour vous-même. Dans quel sens? Vous avez des filles qui trompent leur mari. La mère de la fille connaît. La soeur de la fille connaît. Les frères de la fille connaissent. Personne ne dit au mari. Lorsque le mari pique une colère, on dit que papa, c'est notre soeur. On va la jeter. Et on doit On va la faire mettre où? ça. On doit encenser ça parce que c'est On doit la une mettre chose. où? Toutes les Franchement, familles sont hypocrites. Il n'y a il pas faut- une famille qui n'est pas hypocrite. Il faut Toutes donc les familles sont changer hypocrites. cela. Il faut valider ça. changer cela. On ne change pas. Ah d'accord. On Il est faut comme ça. changer cela. On est comme On ça. ne peut pas. Vous ne pouvez pas devant Vos meilleurs quelqu'un- amis connaissent votre jomba. Vous n'avez pas le droit de Oh là fouiller Vos là. meilleurs votre amis connaissent votre belle-mère. jomba. Reprochez Les deux votre Vous amis. n'avez pas le droit d'aller fouiller le téléphone Votre de la mari, belle-mère. Téléphone de reprochez votre votre belle-mère. mari, laissez On votre règle les belle-mère comptes tranquille. avec le mari. On lui demande pourquoi est-ce qu'il rentre tard. On essaye de réparer ça, mais on n'a pas le droit d'aller chez la belle-mère, de réprimander la belle-mère, d'aller jusqu'à fouiller son téléphone à elle. C'est la mère à votre mari, c'est votre mère également à vous. Ah, Vous d'accord. deux, vous avez C'est une l'obligation de pouvoir la respecter. Si vous estimez qu'il y a des écarts de comportement de votre mari, allez chercher les causes. Moi, je demande toujours aux femmes de le faire. Commencez par là. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il rentre à 2 heures de manière régulière? Vous faites un examen de conscience, ça peut être vous le problème. Vous pouvez être une femme qui n'arrive pas à ménager votre oui, espace. oui, des- Il y a des oui. hommes qui rentrent à 2 heures, le lit n'est pas dressé. On parle comme ça. Il y a des hommes qui rentrent à 2 heures, le lit n'est pas dressé. voulez l'influencer. Ils trouvent les choses au salon, il aura le sommeil paisible comment? Moi je dis, il faut toujours se remettre en question. Lorsqu'on se remet en question et qu'on ne se reproche rien, là on progresse dans ce qu'on est en train de faire et on va vers le mari pour lui poser des questions. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous pouvez l'inviter à sortir. Vous n'avez pas l'impression que l'argent de l'homme ou l'argent de la femme, c'est avec son argent à elle. Vous pouvez inviter votre mari un soir quelque part. Lui dit, chérie, écoute-toi, je t'invite, je veux qu'on aille manger. Mais quelque attendez, part, quoi que non. ce soit. Oui, Isabelle Carole. vous pouvez le faire. Elle peut appeler la belle-mère à cause de problème. Vous Non, pouvez non, le ce téléphone de la que belle-mère. vous dites là, Non, ce que quand vous même. ce que vous dites là, vous transformez la victime. Franchement. En- Dès en que je- bourreau. non, je tombe. Vous transformez la victime en Arrêtez-vous bourreau. aussi. Cette femme est On peut victime. avoir raison au départ, mais on finit par avoir tort. Cette femme C'est est le cas de la dame. Ah ouais, bon. Elle a eu raison au départ, mais elle a fini par avoir tort. Parce qu'elle s'est très mal comportée. Elle pouvait avoir même une autre approche vis-à-vis de sa belle-mère. Elle va chez la belle-mère un matin, elle s'assoit et dit, maman, écoute, pardon, s'il te plaît, il faut qu'on parle, ça ne va pas. Essaye de parler à Jean, essaye de parler à Daniel. Parce que tous les soirs, je suis fatiguée, maman, s'il te plaît, avec mon état si, vraiment. Non. Non, mais quand Isabelle même. Carole, non. Vous Moi, allez chez moi, votre je suis. belle-mère. Non, moi, Vous fouillez son téléphone. ça m'écoeure. Moi, je suis belle-mère, vous fouillez mon téléphone. Moi, ça m'écoeure Oh, franchement. que vous ayez ce discours-là. Non. Je veux dire que. Mais vous imaginez, une femme porte votre enfant et vous passez la nuit dehors. Monsieur Fopoussi, est-ce que Une femme porte Monsieur, votre enfant attendez. et vous la trompez. Mais maintenant, élévons le Parce niveau. que- Une femme porte votre enfant Monsieur Fopoussi, et vous la trompez. élévons le Dans le niveau. scandale, Est-ce que dans vous la savez maison.
Est-ce que vous Pourquoi savez, je prends la raison? monsieur Fopousse, est-ce que vous savez Vous qu'il y a voulez des que votre grossesses, belle-mère fait un scandale? il y a chez des votre grossesses belle-mère? répulsives? Franchement. Comment ça, vous savez qu'il y a des grossesses répulsives? Non, respectez. J'ai dit il y a des grossesses oui, je respecte répulsives. pas elle-même. Et c'est Elle Non, à vous, respecte il y pas. a des grossesses où la femme ne veut même pas sentir. Bon, ok, retour à l'antenne, madame, monsieur, pour la suite. Oui, Bambok, allez-y, Bambok. Non, monsieur Fopossi, j'ai plein 2 ou 3 petites choses. Ma fille Dominique vient de dire, dites à votre mère, les belles-mères, dites à votre mère, qui êtes-vous pour donner des leçons de mère? Les belles filles. Ah donc, justement, comment on pose le problème à sa belle-mère? Voilà, ne venons pas avec des trucs. La vie, c'est des symboles, c'est des codes. Lorsque vous parlez du contrat social, qu'est-ce qui fait donner des qualificatifs à tel par rapport, dernièrement on parlait de Njansan, par rapport au style vestimentaire. Mais comment tu t'habilles comme un yéyé? Pourquoi tu t'habilles? Parce que la vie c'est des codes. Et ces codes-là, quand on entre dans le mariage, comme c'est le cas ici, tu viens pleurer chez ta belle-mère Qui maîtrise pour l'histoire. donner les récriminations contre ton mari. Là, vous regardez, est-ce qu'elle supporte son fils? Est-ce que vous sortirez de là avec des éléments palpables qui vous feront croire que, ah oui, vraiment ma belle-mère, quoi que je fasse, son fils aura toujours raison ou pas. Mais pas aller fouiller le téléphone. Ça, c'est un comportement. Alors, Charles ignoble. Hamel a évoqué tout à l'heure un élément, des J'arrive. grossesses répulsives. J'arrive. Mais c'est votre Il y a part des- de sacrifice, monsieur. Mais justement. Allez-y, je vais vous expliquer. J'arrive. Attendez, je termine. Oui, Bambok, allez-y. Isabelle Carole, c'est une femme mariée, elle a accouché. Vous et moi, nous n'avons jamais été enceintes. Mais il y a des femmes aussi qui ont été enceintes, elle n'est pas la seule. Non? Mais attendez, vous ne pouvez donc pas, vous et moi, Oui. donner des, j'allais dire quoi, des Non, qualificatifs d'une femme fais, enceinte. non, Bambok, je fais des reports de ce que des femmes enceintes me disent. Mais Attention. moi, j'ai eu à aller chercher l'Ndomba à 2 h du matin. J'apporte, on lui seulement dit que c'est ça qu'on attendait. Par exemple. Voilà, mais quand elle vous dit que ça n'amène pas ma femme à fouiller le téléphone. Aucune grossesse ne demande qu'il faut fouiller. Qu'il faut fouiller Il le n'a téléphone. pas dit que ça fait fouiller Donc- le téléphone. On parle Donc, des c'est émotions donc de la ça- personne. non, Pourquoi vous vous accrochez sur les mots? Elle a Pourquoi vous accrochez sur les mots? Elle a dit que c'est le franchement. comportement des Non. femmes. Peut-être l'adrénaline peut monter plus que j'ai dit non. Oh. C'est un problème de mauvaise éducation. Elle est mal éduquée, cette femme. Ma fille, comme c'est toi qui as envoyé, tu n'as plus rien à faire dans cette famille. C'est à votre mari d'en Arrange-toi, c'est toi qui envoies l'information. Maintenant, tu restes. Comment faire avec les 3 enfants? Si tu as encore, apparemment, tu as encore une once de bonne volonté d'humanité, reste là, accepte que tu restes dans ton couloir. Tu laisses ton mari calmement. Monsieur Fopousse. Calmement. Oui, oui, monsieur Voilà, comme Fopousse. c'est toi qui as apporté l'histoire. Monsieur Ok, Fopoussier. non, c'est l'oubli que quelqu'un a la parole. Oui, attendez, on Non, va d'accord, répondre. Parce que je vous oui, parlais allez-y. des grossesses répulsives. Oui. Vous avez des femmes qui, lorsqu'elles sont enceintes, ne veulent pas de sexe. Bien sûr. Du premier jour de la grossesse jusqu'à la fin, elle ne veut pas de sexe. Elle ne veut même pas sentir Oui. son mari. Elle se bat à dormir. Oui. Elle se bat à dormir. Combien d'autres qui aiment tellement- S'il vous plaît, oui. Dit- Il y a d'autres Alors qui, que pendant la la grossesse, grossesse, les femmes elles, pas forcément. pendant la grossesse, Oui. vous avez dit, elles sont collantes. Oui. Elles sont tellement collantes qu'elles-même se demandent qu'est-ce qui m'arrive même. La grossesse me pousse trop vers toi. Il y a d'autres femmes qui, pendant la grossesse, c'est la bagarre. Elles aiment bagarrer avec leur mari. Pour un rien. Un oui ou non, c'est la bagarre. L'homme préfère fuir. La femme n'est pas allée jusqu'au bout. Elle n'est pas allée jusqu'au bout. Et tout cela finit avec l'accouchement. Lorsqu'il y a accouchement, vous allez vous rendre compte que sur le lit, la femme dit que ouais, pardonne-moi, c'était pas moi qui faisais, c'était la grossesse. C'était une ceci. grossesse des garçons. Donc, il faut dire, C'est carrément il un faut garçon. dire, monsieur Fopousse, Mais ils avaient quand même souri. cette femme Ouais. a commis trop d'erreurs. Oui. Elle a de commis fautes. trop d'erreurs, trop de fautes lourdes C'est de fautes. vis-à-vis de son mari. Parce qu'au fond, il n'y a pas eu respect. Dominique Audrey, je peux poser une question. Est-ce que c'est parce que ton mari est avec une autre femme que tu vas l'empoisonner?
Est-ce que c'est parce que ta belle-mère ne t'aime pas qu'elle va t'empoisonner? Si vous répondez à la première, vous validez la seconde. Vous validez la seconde. Qu'elle vienne vous dire en face, si c'est votre frère, et qu'elle vienne dire que nous s'amuser seulement, comme nous les Ivoiriens, nous s'amuser seulement. Il n'y a pas amusement dans un jeu de chien. Il n'y a pas amusement. S'il met les dents, il a mis les dents. Donc la femme a prémédité. Tout ce qu'elle dit, elle se rend compte à la fin qu'elle a poussé elle-même le bouchon loin. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il n'y a plus de machine arrière à faire parce qu'elle a déjà sorti. Que, vous voyez, c'est comme au quartier. Monsieur Fopoussi, on a un problème. On a sur bas. Je dis, je vais te faire voir. Attends. On est au quartier, donc tu vas voir. Oui. Je vais te faire. On se sépare. Moi, je l'ai dit, c'est sorti de mon cœur. Oui. 3 jours, 4 jours après, vous êtes agressé. Lorsque la police arrive, les premiers suspects, le quartier va parler de qui? Bien sûr, c'est clair. Vous, quand on va dire que le jour là, il a même fait ça. Vous serez le premier suspect. Pourtant, ce n'est pas faux. Bien sûr. Vous allez vous rendre compte que dans certaines ethnies au Cameroun, on ne tend pas le doigt. Tout à fait. Il est interdit de tendre le doigt. C'est des codes de vie. Alors, venir le faire, avec son mari même, on pouvait encore pardonner. Mais elle a blâmé la belle-mère. Elle a fouillé le téléphone de la belle-mère. Elle a grondé la belle-mère. Elle a crié sur la belle-mère. Oh, Et maintenant, il faut qu'on l'aide pour Ok, ok, Dominique Audrey. Et elle conclut même en disant, moi je suis parti dormir moi tranquille. si pendant qu'elle avait fait, Vraiment. la sœur du mari, et moi on le dit tous les jours, ne nous mettez pas dans une situation de choix entre vous ou la famille. Si la sœur du mari était là et qu'elle tombait sur la fille et la tabassait, elle aurait dit quoi? Ok, Dominique, vous terminez votre propos. Alors, pourquoi on sort de ce sujet? Oui, définitivement. Oui. Il faut dire que je redis, mon seul reproche, c'est l'évocation de l'empoisonnement. Le reste, c'est la conséquence de tout ce qui s'est passé avant. Parce que la dame a été claire, c'est depuis le mariage et l'installation à Odia que sa vie a radicalement basculé. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de dire qu'elle se sent blessée et déçue de savoir que l'homme avec lequel elle a dormi sur du carton il y a quelques années parce qu'il n'avait rien, aujourd'hui qu'il peut s'offrir un matelas massant, se retrouve dans ce genre de situation, la délaisse à la maison avec les enfants pour passer du temps avec des jeunes filles. C'est humain de ressentir ça et c'est normal de le dire. On ne peut pas reprocher aux gens de dire que vraiment quand j'ai rencontré Charles, il portait 2 paires de sans confiance différentes. J'ai dû voler l'argent du marché de ma mère pour le faire. Et aujourd'hui que Charles Hamel peut commander des babouches sur mes yeux uniques au monde, aujourd'hui Charles Hamel ne veut même pas savoir comment je vis, il ne veut même pas me regarder, il ne passe pas de temps avec moi. Ce n'est pas compter ce que j'ai donné à Charles Hamel, c'est juste que le souvenir, c'est le souvenir de ce que j'ai fait avec Charles Hamel pour Charles Hamel me fait du mal et c'est normal de le dire. On a vu des gars sortis même de l'école, abandonner les filles avec qui ils ont vécu. Abandonner. Mais ils sont ingrats. Et les filles ne se sont pas suicidées. Mais ils sont ingrats. Les filles n'ont pas dit qu'elles vont les empoisonner. Elles ont pris ça simplement. C'est la vie. Elles ont continué. Donc, à cette femme, je dirais simplement que vous devez faire un travail sur vous en matière de gestion de votre colère parce que oui, vous avez simplement évoqué l'empoisonnement, mais vous auriez pu lui verser de l'eau. Simplement. Oui, ben mon c'est français, c'est simplement. Vous avez simplement évoqué cela, mais elle aurait pu lui verser de l'eau chaude. On a eu des cas, elle aurait pu le tuer en vrai. Oui. Donc, contenez votre colère et il faut savoir que les gens ne nous sont obligés en rien. Vous pouvez même finir de donner la vie à tous vos enfants et demain, ils vous tourneront le dos parce que oui, ils ne vous sont obligés en rien. Il faut pouvoir travailler pour les uns et les autres, pas forcément pour vous. Le détachement, il faut se détacher des choses, il faut se détacher, être capable de se détacher des gens également. Et quant à votre belle famille et tout, sachez que c'est une bande d'hypocrites finie et vous n'avez rien à faire avec des gens comme cela. Si votre mari veut vraiment continuer avec vous, comme vous dites qu'il vous a demandé pardon, par amour pour vos enfants, et si vous avez encore des sentiments pour lui, trouvez la force de vous remettre ensemble. Mais si vous ne pouvez pas, séparez-vous tout bonnement. La confiance, ça se gagne également. On peut regagner. Si on a pu gagner la confiance de quelqu'un une fois, on peut la gagner une seconde fois. Combien de fois les femmes ont été trompées par des hommes et à chaque fois ont pardonné? Je crois que si on peut recommencer à zéro... Pour ça.
Entendez alors. La confiance, Eric Fokoussi, elle se gagne en gouttes et elle se perd en litres. Il faut toujours retenir ça. Pire encore dans une relation amoureuse. La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. On doit faire extrêmement attention parce que le temps qu'on met pour vous faire confiance, c'est à une vitesse 8G qu'on met pour vous perdre confiance. Et dans cet homme, il faut cet homme n'a plus sa confiance. Il faut qu'on mesure les actes de ce qu'on fait. Hein? Aussi bien mais sauf qu'elle peut lui faire confiance. Également, il faut faire attention. Un homme à qui vous dites vous avez empoisonné son repas, il prendra encore l'appétit ouf. Il faudra beaucoup de temps. Lui, il est venu faire son mea culpa. Il est revenu. Non, Mais il veut continuer vous n'avez avec pas sa conçu femme. l'histoire, c'est pas comment. Il a dit, Non. au moment où maman est venue, quand le repas, il a avoué qu'elle a demandé pardon. Après, la femme a dit, et là, elle n'a plus continué. C'est Ça, le là où mari elle est qui a mauvaise. demandé pardon. Non, J'ai le dit mari oui, demande le mari pardon parce qu'il veut la demande reconquérir. pardon. À ce Le problème, moment c'est que où est-ce qu'il peut encore la reconquérir dans les Elle cas a actuels? refusé Non, il de nous demande en pardon parler. parce qu'entre-temps Parce aussi, il a avalé un poison. Elle continue en disant, moi je suis allé dormir, j'ai dormi tranquille. Et justement, elle est donc, j'allais dire quoi, manipulatrice. Elle dit, je fais quoi avec mes enfants? Mais moi j'ai dormi tranquille. Si je ne continue pas avec lui, D'accord, qu'est-ce ok. que je ferai Merci. des enfants? Ok, on va Moi, j'ai s'arrêter. dormi tranquille. On va s'arrêter là pour cette. Que l'homme te fasse confiance. Voilà, monsieur, merci. On marque une courte pause. À tout de suite. qu'il ne fasse pas.